Contre, il est rejeté. Nous en venons à des amendements donnant lieu à des sous-amendements, celui dont je parlais tout à l'heure, l'amendement du Gouvernement, le 1177, monsieur le ministre. Défendu. Nous prenons les sous-amendements. Attendez, il y a des sous-amendements à l'amendement du Gouvernement. Le 1198, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Ce sous-amendement porte sur les conditions d'utilisation du gazole non routier à des fins non agricoles. Sans remettre en cause le dispositif et son principe, ce sous-amendement propose d'éviter aux administrations la rédaction d'un arrêté qui listerait les engins et les matériels type travaux publics. Nous pensons que la rédaction d'une pareille liste risquerait de retarder et de complexifier considérablement la mise en place du dispositif de contrôle et d'entraîner par ailleurs un coût supplémentaire. De plus, les machines qui sont utilisées pour les travaux agricoles et celles utilisées par les travaux publics étant la plupart du temps les mêmes, ce travail de distinction encombrerait l'administration inutilement et je pense que chacun ne souhaite pas encombrer l'administration. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Le 1213, madame Louwagie. Ou alors, monsieur Le Fur. Oui, merci, monsieur le président. Moi, je suis surpris que le ministre n'ait pas défendu son amendement, qui est un amendement très important. Vous savez que le GNR disparaît, ce qui fait que nos entreprises de travaux routiers sont confrontées à une difficulté d'augmentation de leurs coûts. Ceci peut passer pour les grandes entreprises, c'est difficile pour les petites entreprises, c'est une réalité. La seule formule que le gouvernement a trouvée pour résoudre ce problème, c'est d'opposer les uns aux autres. C'est d'opposer les uns aux autres. En gros, le gouvernement dit aux gens des travaux routiers, on vous tape dessus, mais on va taper aussi sur les autres. C'est ça leur logique. C'est ça votre logique, monsieur le ministre. C'est-à-dire que vous voulez appliquer à une partie du gasoil rouge, qu'on se comprenne bien, les agriculteurs savent de quoi il s'agit, des tarifs ordinaires. C'est-à-dire qu'en fait, vous remettez en cause l'existence même à terme du rouge. Si j'emploie ce mot, c'est parce qu'il est compris dans nos campagnes. Ça veut dire que le rouge, c'est la couleur que l'on met au gasoil quand il est utilisé à des fins agricoles. Vous voulez remettre en cause ce dispositif. Nous ne voulons pas le remettre en cause. Votre amendement, de ce point de vue, est une erreur. Mais je suis soucieux d'un compromis parce que j'entends chez moi les petites entreprises de travaux routiers et j'entends chez moi les agriculteurs, les entreprises de travaux agricoles, etc., etc. Ce que je vous propose, monsieur le ministre, c'est un compromis qui sorte de la liste que vous voulez imposer aux rouges, qui sortent de cette liste un certain nombre d'outils qui sont spécifiquement agricoles. Je comprends bien que vous ayez sur cette liste des bulldozers. Les bulldozers, c'est fait pour du travaux routier. Allez, monsieur Le Fur, il faut conclure. Oui, je conclus, monsieur le président. Mais il n'y a pas que... Il y a également sur cette liste des éléments strictement agricoles. Merci, monsieur Le Fur. C'est l'activité agricole de base. Merci, monsieur Le Fur. Monsieur le président, je sais que vous êtes attentif à ce... Oui, je suis attentif, mais à la montre également qui défile. Madame Magnier. Je ne voudrais pas que le ministre nous fasse Monsieur Le Fur. Subrepticement Le 1217. qu'il n'a même pas eu le courage d'expliquer. Madame Magnier, ne vous laissez pas impressionner par monsieur Le Fur. Madame Magnier, le 1217. Merci, Monsieur le Président. Alors, mon amendement est identique à l'amendement de notre collègue Le Fur. Je rajouterai quand même un point sur l'amendement du gouvernement qui va obliger à la tenue d'un registre selon l'utilisation des engins, selon qu'on utilise du blanc ou du rouge, selon qu'on ait utilisé du rouge pour faire tels travaux qui seraient de nature agricole et du blanc pour des travaux qui ne seraient pas de nature agricole. Honnêtement, monsieur le ministre, j'ai quand même le sentiment que votre amendement n'est pas du tout synonyme de simplification administrative pour les entreprises qui vont être concernées par ce GNR. Sur la liste des engins,
Vous pouvez, je pense, comprendre, Monsieur le ministre, que ce n'est pas de nature à rassurer les entreprises de travaux agricoles et forestiers que de renvoyer la fixation de la liste à un arrêté ministériel. Moi, j'entends la difficulté de concurrence, entre guillemets, déloyale, si on pouvait le dire comme ça, entre ceux qui auraient le droit d'utiliser du rouge et les autres qui utiliseraient du blanc. Mais là, renvoyer à un arrêté ministériel ne nous semble effectivement pas de nature à rassurer. Et c'est pourquoi cet amendement vous propose peut-être finalement de fixer davantage les choses dans la loi. Je vous remercie. Merci, Madame Magnier. Alors, on va ouvrir... Attendez. On va ouvrir le débat, mais préalablement, je vais demander à Monsieur le rapporteur et à Monsieur le ministre leur avis sur les sous-amendements. Et Monsieur le rapporteur, sur l'amendement du gouvernement. Défavorable sur les sous-amendements, favorable à l'amendement 1177. Monsieur le ministre, sur les sous-amendements, s'il vous plaît. C'est des avis défavorables. Je ne comprends pas pourquoi Monsieur Le Fur est aussi agressif, s'il me le permet. Bon, allez, soyez... Allez, on va laisser Monsieur le ministre s'exprimer, et lui seul. Quand je ne parle pas, ça ne va pas au groupe LR. Quand je parle, ça ne va pas au groupe LR. Il m'a dit à la fin, il n'a pas eu le courage, je connais assez Marc Le Fur pour savoir que chaque mot est pesé au trébuchet, il n'a pas le courage de défendre son amendement. Mais, Monsieur Le Fur, déjà, il y avait deux conditions pour lesquelles le défendu est au rendez-vous. La première, c'est que le président de la Commission des Finances nous a invités à la concision. Il me semble qu'il fait partie de votre groupe. Le deuxième, Monsieur le Président Le Fur, c'est que vous qui adorez l'idée même de la concertation avec les acteurs des territoires, Bruno Le Maire a obtenu, après une très longue négociation avec les acteurs des territoires, justement cet amendement. Là où je m'étonne, Monsieur Le Fur, c'est que vous attaquiez le compromis même de la concertation avec les entreprises, notamment de travaux publics. Que dit l'amendement que présente le gouvernement, qui est très clair à sa lecture? Les travaux publics s'occupent de travaux publics, les agriculteurs s'occupent d'agriculture. Il n'y a aucune insulte à cela pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Et c'est pour ça que le sous-amendement, Monsieur le Président, de Monsieur Le Fur est un avis... Laissez Monsieur le ministre s'exprimer. Allez. C'est pour ça, Monsieur Le Fur, que votre sous-amendement ne peut pas être... Allez, vous aurez, Monsieur Leclerc, vous aurez la possibilité de vous exprimer tout à l'heure. Monsieur le ministre, et seul Monsieur le ministre a la parole. Allez. C'est pour ça, Monsieur le député Le Fur, que votre sous-amendement n'est pas recevable. Indépendamment du fait qu'effectivement nous ne sommes pas d'accord sur le fond, votre sous-amendement vient empiéter dans le domaine de la loi, puisque ce qui relève de la liste effectivement des engins qui sont concernés relève de l'arrêté. Alors là où je peux comprendre votre interrogation, c'est est-ce que l'arrêté que prendra le ministre de l'Économie et des Finances sera conforme à l'esprit du texte que nous vous proposons? Je vous propose que Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances soumette à la Commission des Finances, par exemple, si vous le souhaitez, ou à toute autre instance parlementaire, les arrêter pour qu'il y ait effectivement une concertation avec le monde parlementaire, pour qu'on voit bien effectivement quels sont les engins qui sont concernés par l'esprit de la loi. Donc avis négatif sur ce sous-amendement et un avis évidemment favorable à l'amendement de compromis, de discussion et de démocratie sociale qui ne méritait pas manifestement ces excitations. Alors, nous allons engager un débat et je vais, parce que effectivement j'ai appelé après le président Woerth à la concision des travaux, mais pour que les choses se calment, pour que chacun puisse trouver les voies et moyens pour s'exprimer, je vais donner la parole à plusieurs orateurs et pas à deux comme le prévoit le règlement, mais je demande à chacun au sein de son groupe de ne pas ensuite s'agiter dès lors que j'aurai choisi un autre orateur. Alors pour le premier à avoir levé la main, c'est Monsieur Viala. Merci Président. Monsieur le Ministre, nous comprenons bien que dès lors qu'il y a différenciation entre le GNR que vont utiliser les TP et le GNR que vont utiliser les agriculteurs, la question de la concurrence de certaines activités conduites par certains agriculteurs se pose. Donc on comprend l'état d'esprit. Or, ce que nous demandons par les sous-amendements, c'est qu'un certain nombre d'engins qui sont utilisés dans les fermes à des fins absolument non commerciales, c'est-à-dire uniquement pour l'exploitation, ne puissent pas être suspects d'être utilisés pour des prestations extérieures. Et la façon dont vous avez élaboré votre amendement, le 1177, avec le système déclaratif, etc., qui lui inclut toute une série d'engins dont il va falloir déclarer l'usage,
crée une inquiétude tout à fait légitime et ça n'est pas acceptable de renvoyer comme vous le faites uniquement à un décret qui sera rédigé ultérieurement parce qu'il faut clarifier ce point maintenant au moment où l'on vote le texte. Vous savez par ailleurs que l'année dernière et d'ailleurs aussi cette année, le spectre de l'application d'une fiscalité augmentée sur le GNR des agriculteurs a été agité et qu'on se doute bien que c'est probablement la pente vers laquelle nous irons. Donc clarifions les choses ici d'une manière définitive. Merci, Monsieur Viala. Monsieur Molac. Monsieur Molac. Non, monsieur le ministre, je veux bien vous entendre. Vous me dites qu'il y a eu de la concertation, mais c'est quand même bizarre parce que nos boîtes de mail ont été lundi chargées par un certain nombre d'entreprises agricoles qui nous ont alertés sur justement votre amendement. Alors la première chose qui n'est pas claire pour elles et qui n'est pas claire pour les agriculteurs, c'est, vous me dites, un chargeur par exemple. Ça peut très bien effectivement aller pour du TP, ça peut très bien aller aussi pour une entreprise agricole. Donc si on met une liste de matériel, il va falloir être clair parce qu'il y a des matériels qui ne servent qu'aux activités agricoles et d'autres, mais c'est les mêmes types de matériel. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les entreprises agricoles avaient jusque-là un système qui consistait en fait à avoir, en fonction des travaux, un pourcentage par rapport à ce qu'ils faisaient en dehors. Parce que si on prend un chargeur, par exemple, ça peut très bien servir au moment de l'ensilage pour faire un tas d'ensilage, mais le problème, c'est que c'est une période quand même qui est courte dans l'année. Donc on essaye évidemment d'utiliser ces matériels aussi le reste de l'année. C'est tout simplement du bon sens. Donc avec deux gazoles différents, effectivement, pour eux, c'est une difficulté supplémentaire. Et c'est pourquoi je trouve que ces deux sous-amendements sont bienvenus pour essayer de préciser les choses. Merci, Monsieur Molac. Monsieur Turquois. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je comprends le problème de distorsion qui peut se lever, mais moi, je vais vous faire mon propre témoignage d'agriculteur qui fait à proportion extrêmement partielle, mais ce genre d'activité où on va nettoyer un fossé pour notre compte et où la collectivité, parce que c'est dans le prolongement, va nous demander de faire pour le reste. Et moi, ça représente quelques pourcentages de mon activité, mais je vois pas. J'ai une vraie difficulté d'organisation pour tous ces agriculteurs qui font ça de façon extrêmement en complément d'activité. Comment on va pouvoir organiser ça? Donc il y a un principe de réalité qui me semble ne pas fonctionner avec l'organisation qui est proposée. Peut-être que la voie d'atterrissage et les pourcentages qu'ont évoqué mon précédent collègue, on a droit à des activités annexes dans un certain pourcentage de notre activité, de notre chiffre d'affaires global. Mais il faut, me semble-t-il, quelque chose de simple pour tous ces agriculteurs pour lesquels ça fait un complément d'activité. Merci, Monsieur Turquois. Monsieur Pelois. Monsieur Pelois. Oui, Monsieur le Président, je crois que personne ne remet en cause l'équité nécessaire entre les entrepreneurs de travaux publics et puis les agriculteurs et les ETA qui font des activités qui ne sont pas des activités agricoles. Et je pense que les agriculteurs eux-mêmes acceptent que ce soit le même principe qui soit utilisé pour les deux. Ce qui pose problème, ce qui est plus dommageable, c'est que ce ne sont pas les modalités d'usage du gasoil ou du GNR qui sont prises en compte, mais ce sont les matériels. Et c'est là où, avec un certain nombre de collègues, on s'interroge. Donc c'est vrai que moi j'ai entendu Monsieur le Ministre, et il nous dit qu'il y aura dans l'arrêté une concertation qui va pouvoir avoir lieu entre ces différents syndicats et on nous présentera cet arrêté pour voir s'il est convenable ou pas. Il reste cependant, et mon collègue précédent l'a aussi indiqué, le fait d'utiliser ce type de gasoil à des fins annexes qui peuvent être quelquefois pour une ou deux activités, ça me semble extrêmement difficile pour un agriculteur d'avoir sa propre citerne de gasoil bleu. Et donc il y a quand même des modalités à entrevoir qui devront être définies dans cet arrêté. Merci, Monsieur Pelois. Madame Battistel. Et ensuite, je redonnerai la parole à Monsieur le Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je crois qu'effectivement, sur tous les bancs, on considère que votre amendement apporte de la complexité et surtout pas de la simplification
en faisant des listes par engin. Et vous savez pertinemment, vous l'avez dit vous-même, qu'un même engin peut procéder à des travaux publics ou des travaux agricoles. On a la question des entreprises de travaux agricoles. Donc, rajouter de la complexité par arrêté nous semble pas du tout pertinent. Donc moi, je suis d'accord avec un certain nombre de mes collègues pour dire qu'il faut préciser ici les usages qui sont autorisés avec tel gasoil et ceux qui ne sont pas autorisés, mais en tout cas qu'on sorte de cet hémicycle avec quelque chose de précis, là maintenant, et pas dans un futur décret ou arrêté dont on n'aura d'abord pas la main et qui ne satisfera, à mon avis, pas grand monde. Merci. Madame Ménard, pour les non-inscrits. Tout le monde sera éclairé. Merci, Monsieur le Président. Oui, je trouve ça dommage, en fait, au lendemain du vote de la loi Egalim, au lendemain de la loi Egalim 2, qui vise à simplifier, c'est votre objectif en tout cas, c'est ce que vous avez répété à longueur de temps dans l'hémicycle, à simplifier la vie de nos agriculteurs, de vouloir aujourd'hui leur compliquer la vie de façon absolument incompréhensible. Les agriculteurs qui se livrent occasionnellement à la réalisation de travaux publics vont devoir s'équiper de cuves qui vont être à même de stocker 2 gazoles différents. La même contrainte pèsera aussi sur les distributeurs qui vont devoir en répercuter les coûts, et donc ce seront les agriculteurs qui seront pénalisés. Et établir une liste de matériels et engins qui sont réputés être utilisés par les travaux publics et qui doivent utiliser ce carburant, quand bien même ils sont utilisés exclusivement sur nos fermes pour les besoins de l'exploitation agricole, c'est tout à fait excessif. Et ça démontre bien qu'on méconnaît la réalité du métier d'agriculteur. Donc il me semble que c'est une très mauvaise idée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame Ménard. Alors, avant de donner la parole à Monsieur le ministre, je le dis à un certain nombre de députés, pour lesquels d'ailleurs j'ai du respect et de l'amitié, qui s'agitent et qui me demandent la parole. J'ai été au-delà du règlement, en donnant la parole à un représentant par groupe, et y compris les non-inscrits. Donc, je vous demande, et notamment aux députés de la majorité, d'essayer de dominer votre tendance naturelle à l'expression en essayant de vous rappeler qu'il y a eu pour La République En Marche M. Pellois qui s'est exprimé et pour le MoDem M. Turquois, de telle sorte que tout le monde a pu être éclairé, tous les groupes ont pu s'exprimer. Monsieur Le Fur, parce que vous avez été mis en cause, et c'est uniquement au titre de cet aspect du règlement, et très brièvement, vous me l'avez promis. Très brièvement, en adoptant mon sous-amendement, Monsieur le ministre, ça aura 2 effets. Monsieur le ministre, d'une part, vous rassurerez les agriculteurs qui craignent pour le devenir de cette singularité fiscale concernant le gasoil agricole, le gasoil rouge. Et ça, il faut les rassurer parce qu'ils sont inquiets après une succession de mauvaises nouvelles. Et d'autre part, vous ferez un vrai départ, et c'est logique de le faire, entre l'activité agricole et l'activité travaux publics. C'est normal que le bulldozer, c'est normal que la grue, c'est normal que la foreuse soit sur le régime travaux publics. Mais par contre, pour les éléments strictement agricoles, il faut les laisser là où ils sont. Merci, Monsieur le Président. Alors, seul, maintenant, Monsieur le ministre, et je vous demande les uns et les autres d'écouter Monsieur le ministre avec tout l'intérêt que l'on doit porter à l'expression d'un ministre, quel qu'il soit. Donc, Monsieur le ministre. Bon, Monsieur Leclerc. De quoi s'agit-il? Il s'agit bien de distinguer la consommation, le type de diesel, le type de gazole qu'on va mettre dans les machines, selon que l'on fasse des travaux publics ou selon qu'on est dans une tarif particulière de l'agriculture. Je donne les tarifs tels qu'ils existent aujourd'hui, tels qu'ils existeront demain avec la courbe choisie. Aujourd'hui, le tarif agricole de TICPE s'élève à 3,86 € contre 18,82 € pour le tarif du GNR appliqué au tarif travaux publics. En 2022, l'écart sera de 3,86 normalement, et si on suit simplement la courbe que le Parlement décide sur proposition du gouvernement, de 60,75. On voit bien la différence qui est très grande. Et on pourrait le dire entre nous aussi, une certaine différence flagrante pour ceux qui mettent, parce qu'ils acceptent de rentrer dans un GNR qui est différencié pour des raisons écologiques, des différences qui peuvent s'apparenter à de la concurrence déloyale lorsque, au nom de l'agriculture, ce que ne font pas les agriculteurs, mais la tentation peut être là, et c'est ce que dénonce une partie des entreprises des travaux publics que rencontré le ministre de l'économie et des finances, de mettre un gasoil
qui ne serait pas celui du tarif qui est le tarif agricole, mais effectivement avec en plus des conséquences sur le fait que la finalité, le fait que ce soit écologique, ne soit pas obtenue. Donc ce que propose le gouvernement, c'est que les travaux publics puissent faire des travaux publics avec le gazole des travaux publics et les montants des travaux publics, et les agriculteurs de l'agriculture avec les montants de l'agriculture. Je comprends la question, et le ministre de l'économie et des finances comprend la question annexe des agriculteurs, on en connaît tous, qui utilisent leurs machines pour faire un certain nombre de choses qui ne sont pas proprement leur activité, mais qui est d'un aspect pratique, de concret, de bon sens dans les territoires. Ce n'est pas une activité, vous l'avez dit vous-même, c'est la phrase équilibrée de M. Viala, pour dire qu'ils ne prennent pas le travail du travaux publics, mais ils font des choses annexes. Ce que le gouvernement vous évoque, c'est justement, il l'a compris. C'est d'ailleurs pour ça, Monsieur Le Fur, qu'on ne va pas faire une liste à la Prévert des engins, qui d'ailleurs n'ont pas beaucoup de sens. On ferait la loi ainsi, ce serait un peu dommageable. Il y aurait des oublis, puis par ailleurs, il y aura de la modernité, j'imagine, dans les engins qui seront inventés demain. C'est que le gouvernement, dans l'article 16 qu'il vous propose et dans son amendement, précise exactement le remboursement prévu au premier alinéa s'applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers. Un arrêté conjoint, ce n'est pas seul le ministre de l'économie et des finances qui va le prendre, quand bien même vous ne croiriez pas à la concertation que l'on vous propose, pourtant j'ai pris un engagement extrêmement clair. Un arrêté conjoint des ministres déchargés du budget, en l'occurrence votre serviteur, et de l'agriculture, co-signé par le ministre de l'Agriculture, établira la liste. Laissez, Monsieur le ministre, poursuivre. Le ministre de l'Agriculture défend l'agriculture française, ne vous en déplaise. Établit la liste des engins et matériels. Pour lesquels cette condition est réputée. Pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. Je vous ai dit que nous avons un engagement très précis envers le monde agricole qu'envers le monde des travaux publics. Nous ne voulons pas de concurrence déloyale ni d'application possible d'une fraude massive qui serait éventuellement le cas et qui serait préjudiciable aux territoires et aux entreprises du BTP que vous défendez par ailleurs dans toute la partie 1 du PLF et que désormais vous avez choisi manifestement une conséquence différente. Arrêtez. Mais... J'ai pris l'engagement au nom du gouvernement que l'arrêté conjoint soit concerté. Je proposais la commission des finances, nous pourrions imaginer la commission des finances et du développement durable, et qu'il soit effectivement co-signé par le ministère de l'Agriculture. Voilà, donc je crois qu'il faut savoir rester effectivement raisonnable. La loi a été l'issue des concertations menées par le ministre de l'économie et des finances. Les assurances du gouvernement prises ici sont extrêmement claires devant la représentation nationale. Et je demande à la majorité parlementaire de voter cet amendement et de repousser les sous-amendements déposés.